aujourd'hui pour sacrifier à une tradition donc de célébration de la journée mondiale de l'arbre qui se tient souvent le premier week-end du mois d'août. Et par rapport aux directives aussi donc, du chef de l'État qui avait voulu à ce qu'on célèbre cette journée donc, au niveau du Sénégal les 3 et 4 août. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement nous avait instruit en tant que service décentralisé de l'État de faire ce reboisement dans au moins 6 écoles au niveau de la commune de Sandiara. Donc avant cette journée, nous avions organisé la semaine dernière une réunion de sensibilisation où nous avions invité tous les acteurs qui sont autour en tout cas de cette activité extrêmement importante. Et c'est dans ce cadre qu'en relation avec le sous-préfet, nous avions invité le service des eaux et forêts, mais aussi les chefs de village, les populations qui sont concernées. Et au cours de cette réunion, nous avions tenu des sensibilisations à l'endroit des populations pour leur faire comprendre effectivement l'importance du reboisement, mais surtout le fait de reverdir notre commune. Et je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour comprendre que le fait de planter des arbres est extrêmement important. Je pense que l'arbre joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Je pense en dehors du fait que souvent ça nous donne de l'ombre, mais aussi effectivement ça nous donne de l'oxygène et ça aspire aussi le gaz carbonique que nous dégageons. Mais il y a aussi un aspect économique et c'est dans ce cadre que pour la journée d'aujourd'hui, nous avions choisi le manguier. Alors pour le manguier, je pense que tout le monde le sait, en dehors du fait qu'il nous donne de l'ombre. Donc le manguier aussi, des fruits que nous pouvons consommer, mais surtout que nous pouvons utiliser comme activité économique. Je pense aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés uniquement dans cette activité et je pense que ça peut apporter beaucoup. Et nous voulions montrer à travers cette journée que planter un arbre, c'est extrêmement important, mais surtout, ça peut donner effectivement des activités économiques. Et nous voulions saluer, mais surtout remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés aujourd'hui, les services techniques de l'État, plus particulièrement les eaux et forêts, mais aussi la mairie à travers le président de la commission environnement, mais aussi les populations. Et nous avons capitalisé cette expérience que nous avons au niveau de Sandiara avec le programme que nous sommes en train de dérouler, à savoir Quartier Vert Challenge financé par le PNUD. Et ce programme consiste à organiser les populations au niveau de leur quartier, mais aussi au niveau de leur village. Et nous nous sommes appuyés sur les ASC. Et c'est dans ce cadre que vous avez vu aujourd'hui la mobilisation des ASC. Là, nous sommes au niveau de l'école Ndianandour où se trouve l'ASC Ngakan. C'est pour cela que nous sommes avec eux aujourd'hui, tout de suite là. Mais aussi la mobilisation du directeur. Et nous voulions effectivement féliciter tout le monde pour cette belle mobilisation, mais lancer un appel aussi au gouvernement par rapport à ce programme que nous sommes en train de dérouler qui s'appelle Quartier Vert Challenge, où il y a cet organisme international, où il y a la mairie mais aussi la population, pour nous aider davantage à réussir cette mission au niveau de Sandiara, mais aussi que ça puisse être un exemple au niveau de tout le Sénégal, parce que l'organisation est tellement bien faite que nous pensons qu'il peut aider à rendre propre la commune de Sandiara, mais aussi à reverdir la commune. Vraiment cet appel est lancé au niveau du gouvernement pour capitaliser cette expérience, pour effectivement pouvoir le vulgariser au niveau des autres communes du Sénégal. Nous voulions aussi dire que nous avons choisi les écoles parce que tout simplement planter des arbres c'est bien, mais aussi s'en occuper c'est encore mieux. Et ce que nous avons remarqué, c'est que souvent nous plantons des arbres, mais après, l'année suivante, on voit que ces arbres-là ne sont plus là, tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les protège. Et c'est pour ça que nous avons ciblé des lieux fermés, comme les écoles, mais aussi nous avons la conscience des directeurs d'école, des gens qui sont dans ces lieux-là, pour pouvoir compter sur eux pour s'occuper des arbres que nous plantons ici. Donc véritablement pour dire que nous avons une satisfaction totale
malgré la pluie. Vous avez vu la mobilisation donc, de toute la population de Sandiara. Mais aujourd'hui, c'est juste la journée. Nous allons continuer le travail durant tout l'hivernage parce que notre objectif, c'est que toutes les écoles qu'on puisse planter des arbres dans toutes les écoles, mais aussi les autres lieux publics. Et on a un programme donc extrêmement important au niveau de Sandiara, c'est la route nationale. Donc planter des arbres partout, donc à l'entrée jusqu'à la sortie de Sandiara, de part et d'autre de la route nationale. Waaw donc programme bi ñu am Sandiara et ce n'est pas que la route nationale, mais aussi la zone économique spéciale. Comme c'est des usines qui peuvent être polluantes, donc c'est important donc d'avoir un tissu donc paysager et nous comptons effectivement donc faire de cette zone économique spéciale un exemple donc par le fait de planter des arbres partout dans la zone, mais aussi au niveau des autres projets que nous avons, notamment le port sec, mais aussi le forail que nous avons comme projet. Donc nous comptons planter des arbres partout dans ces importants projets.